Eh bien, bonsoir à toutes et tous, à tous ceux qui sont en direct et ceux qui regarderont les replays. Donc ce soir, une méditation en transat pour tordre un peu le cou aux idées reçues sur la méditation et où il faudra avoir une position de moine zen dans une grotte humide et sur une planche à clous. Donc je partage pas du tout ce point de vue. Alors la position assise est aidante, mais comme ce soir, je sors d'une journée de déménagement dans un biomasse provençal et que je suis vraiment rincé, ben je vous montrerai que, de mon point de vue en tout cas, c'est tout à fait possible de faire une méditation dans des circonstances particulières et quand on est vraiment fatigué, on peut faire une méditation allongée, on peut la faire assis dans un canapé, on peut vraiment se coucouner. Voilà, la proposition de cette série Tongs et Parasol, c'est de se détendre sur une espèce d'exigence qui ferait ressembler à un yogi indien. C'est pas du tout le cas. J'ai beaucoup de respect pour les yogis indiens, mais là, le propos, c'est justement de se rendre totalement accessible. Et donc voilà, ce que je vous propose, c'est d'aller expérimenter par vous-même dans des conditions telles que vous les souhaitez. Et donc pour cela, je vous invite à prendre le temps de vous installer confortablement, de fermer les yeux. Alors ce soir, j'ai pas de gong, et ben on va faire sans gong. Donc, je vais faire ding, voilà. Et je vais même me caler bien au fond du fauteuil. Peut-être accrocher un petit peu l'écran pour que vous entendiez bien le son. Voilà. Hop là. Voilà. Et commencez donc par vraiment prendre le temps de vous installer très confortablement. Fermez les yeux. Et je vous invite à laisser toutes les tensions de la journée. Alors là, je sais de quoi je parle aujourd'hui. Toutes les tensions se déposer, toutes les pensées, les préoccupations. Laissez vraiment le corps se déposer sur le sol, se reposer sur le sol. J'espère que mes voisines, les cigales, sont pas trop bouillantes et que vous entendez bien ce que je vous dis. J'essaie de parler assez fort. Et on va commencer par détendre le corps en commençant par le crâne, le cuir chevelu, le front, les yeux, le tour des yeux, le nez, la bouche, la langue, les mâchoires, le menton. Et vraiment laissez le visage aller complètement. Ne vous préoccupez pas de la gueule que vous faites, de toute façon personne ne vous regarde. Laissez simplement aller la méditation. Et je vous propose de descendre dans la nuque, relâcher la nuque, les muscles cervicaux, les muscles de la gorge. Passez dans les épaules et bien relâcher les épaules qui ont porté. Installez tout le poids du corps. Passez dans les bras, les coudes, les
les avant-bras, les poignets, les mains jusqu'au bout des doigts. Laissez vraiment les deux mains totalement détendues. Puis vous pouvez remonter doucement dans les avant-bras, les bras, les épaules. Et venir descendre dans la cage thoracique et relâcher la cage thoracique. Sentir le rythme de la respiration, un petit peu comme une vague qui monte sur l'inspire et qui se déroule doucement sur l'expire. Vous pouvez sentir la légère dilatation de la cage thoracique sur l'inspire et la détente sur l'expire. Je vous invite à goûter l'air que vous respirez, comme si c'était un parfum délicat. Et sentez cet air qui vient remplir totalement les poumons. Et sur l'expire, s'enlevant toutes les tensions, les préoccupations, toute la fatigue, psychique ou physique, ou les deux. Puis vous pouvez descendre dans l'abdomen, détendre le ventre, jusque dans le périnée, jusque dans le bas-ventre. Sentir la dilatation sur l'inspire, dans toutes les directions, jusque dans les longueurs, jusque dans le bas-ventre. Le ventre se gonfle, et sur l'expire, tout se relâche, tout se détend. Et vraiment être totalement dans cet instant présent. L'écouter pleinement avec tout ce qu'il contient, quoi que ce soit. Moi, c'est mes amis les cigales qui sont un peu bruyantes. Et en même temps, si je me laisse aller totalement au son, c'est juste un son. Vous pouvez descendre maintenant dans les cuisses, dans les genoux, dans les fessiers, remonter, désolé, dans les mollets, dans les chevilles, dans les pieds, jusqu'au bout des orteils. Sentez les deux jambes détendues. Quelle que soit la position, je vous invite à sentir maintenant l'ensemble du corps comme un seul espace, un seul volume, qui se
sommet du crâne jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, et un seul espace détendu, posé à partir des jambes ou des fessiers ou de l'ensemble, sur le sol, quelle que soit la position. Sentez ce volume, le poids de ce volume se reposer sur ces points de contact. Et s'abandonner totalement au point de contact, sans résistance aucune. Et vous pouvez sentir cet espace se dilater sur l'inspire dans son ensemble et l'air venir remplir totalement le corps jusqu'à la moindre petite cellule, jusqu'au bout des doigts des orteils, jusqu'au sommet du crâne. Aucune cellule n'est oubliée, toute cellule est importante. Aucune cellule du corps humain n'est oubliée non plus, toute cellule du corps humain est importante et il y a une grande respiration de ce corps humain. Inspire, tout le corps se remplit, expire, tout se relâche, tout se détend. Toutes les pensées, les préoccupations, tout ce qui vous a rempli l'esprit pendant la journée, la semaine, le mois. Et en ces temps de vacances ça veut dire vide, je vous invite vraiment à tout laisser ça de côté. Pendant au moins le temps de la méditation, foutez-vous la paix, laissez-vous tranquille. Vous retrouverez tout ça après. Soyez juste dans l'instant, en train de goûter pleinement cet instant. La douceur de l'air, le chant des cigales si c'est le cas, ou le silence de votre appartement, peu importe. Ce que la vie vous propose maintenant, il n'y a pas de plan B maintenant, vous pouvez l'accepter totalement ou le refuser plus ou moins totalement ou partiellement. Il n'y a pas de plan B. Vous pouvez observer cette partie de vous qui se dit que ça devrait être autrement. Par exemple, je viens d'apercevoir qu'une partie de moi pense que les cigales devraient chanter moins fort. Et je peux accepter cette partie qui se bat contre ce qui est pour éviter de faire de la division en moi. Et juste constater ce bruit, ce son, comme un son, sans le qualifier. Bon, mauvais, trop fort, trop faible, trop ceci, trop cela. Juste le vivre pleinement, et c'est cela qui est à vivre. Et pour chacun de vous, c'est différent. Peut-être vous pourriez vous poser la question de qu'est-ce que vous refusez dans l'instant? Y a-t-il quelque chose que vous refusez?
déjà au moins accepter avec lucidité cette part de vous qui refuse quelque chose. N'offrir aucune résistance à l'instant, être totalement faire corps avec lui. Je souris parce que les cigales se déchaînent. Et si je n'offre pas de résistance au son, si je ne le qualifie pas, c'est juste un son qui est perçu. Il est goûté pleinement. Si je le goûte pleinement, je peux être émerveillé devant d'incroyables synchronicités, des cigales qui chantent ensemble. Je peux écouter le vent qui souffle dans les arbres, goûter pleinement ce son, la caresse de l'air sur ma peau, le poids de mon corps vers la chaise longue, la lourdeur de mes muscles fatigués par la journée, juste goûter ce qui est présent maintenant. Vous pouvez observer qu'il y a un discours mental qui vous propose quelque chose qui va se passer après l'instant. Par exemple, tout à l'heure, je bois un verre de rosé, ce qui vient créer une tension entre maintenant et tout à l'heure. Et dans cette tension, il y a un peu de refus de l'instant tel qu'il est. Et si je goûte pleinement l'instant, alors l'instant est très bon sans rosé, et l'instant où je boirai le verre de rosé sera très bon avec le rosé. Ce sera juste une autre expérience, un autre feeling qui se déroulera dans le présent, dans l'immuable présent.
c'est vraiment la condition, l'unique témoignage d'Arnaud Desjardins, la fin de sa vie. La seule condition au bonheur véritable. Oui, un instant, tel qu'il est. Oui, mais pas cautionner quelque chose qui est désagréable ou injuste. C'est juste une acceptation totale de l'instant et de son contenu qui permet de se situer pleinement en conscience devant cet instant, devant le contenu de cet instant. Il y a un inconfort, je ne suis pas obligé de supporter l'inconfort. Dire oui, c'est pas se faire mal. Je peux changer de position, il n'y a aucune obligation de rester dans la position. Une mouche me dérange, je cherche la mouche. Mais je ne la refuse pas. Je ne me bats pas contre elle. Juste être avec ce qui est comme c'est. Et goûter pleinement l'instant présent. Goûter pleinement la respiration qui anime le corps. Goûter pleinement l'air qui vous remplit totalement jusqu'au bout des cellules. Goûter pleinement la détente que ça procure sur l'expiration. Goûter pleinement le oui à l'instant. Je peux observer tranquillement qu'il y a une partie de moi qui refuse quelque chose. S'il y a une émotion, je ne devrais pas être comme ça, je ne devrais pas être en colère, ou je ne devrais pas être triste. Est-ce que je peux dire oui à cette partie de moi qui refuse? Oui au refus, c'est déjà la réunification. Il y a la mouche qui se balade sur mon visage. Oui à cette partie de moi qui pense qu'elle devrait aller ailleurs.
abandon total à l'instant. Déguster pleinement la respiration, déguster pleinement les sensations corporelles, le toucher du corps sur le sol ou sur le support sur lequel il se trouve, les sons qui peuvent vous entourer, ne serait-ce que le son de ma voix, je vous laisse quelques instants en compagnie du silence, silence intérieur. C'est toujours présent, même quand les cigales se déchaînent.
terminer cette méditation et je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, de chanter 3 fois le son Om en prenant une inspiration profonde. Om. Om Shanti, Shanti, Shanti. Prenez le temps d'ouvrir doucement les yeux, d'étirer les mains. Et voilà, c'était la méditation de la chaise longue ce soir. Et quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez maintenant, je vous invite à rester dans cet état de présence, dans les activités que vous allez faire par la suite, quelles que soient les activités, que ce soit préparer le repas, que ce soit marcher pour vous rendre quelque part, peu importe. Juste la méditation peut se faire dans l'action, dans le mouvement. C'est juste une question d'attention et de présence. Voilà, soyons pas prétentieux. On est vite rattrapé par les pensées, le mental, etc. Mais ça vaut le coup quand même de temps en temps de se rappeler à soi-même. C'est ça le rôle d'ailleurs de ces prières, comme les 5 prières chrétiennes, Angélus, les laudes, etc., ou musulmanes. C'est peut-être juste un rappel à soi, un rappel à l'essentiel, qui nous sommes en vérité au-delà du personnage qui s'agit dans tous les sens. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et pour ceux et celles qui le souhaitent, rendez-vous mardi prochain à 19h. Le lien est toujours le même. À bientôt.